Bonjour à tous, encore ce matin, toujours réunis autour de la parole de Dieu, nous recevons notre invité, frère bien-aimé Bill du ciel, connu urbanement par le nom de Fou de Branham, mais nous avons changé de nom, il s'appelle maintenant Ambassadeur du ciel. Bonjour mon très cher Bill. Bonjour mon cher bien-aimé frère journaliste international, le frère Stéphane, que Dieu a fait un grand miracle ce matin, pendant que beaucoup de monde sont dans les occupations mondaines, et que le frère Stéphane a compris que non, il faut l'occupation d'être consacré pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il pouvait accepter d'annuler toutes les occupations mondaines et venir ce matin pour répondre à l'invitation de Dieu pour l'émission de ce matin. C'est pourquoi il m'a encore invité sur son plateau, afin que nous puissions faire encore l'œuvre de Dieu ensemble et que nous puissions lancer ce nouveau thème. Et si Dieu le veut, on va démarrer aujourd'hui, si le Seigneur le veut. Et je crois que ça sera une bénédiction toujours, comme j'ai l'habitude de le parler, pour tous les croyants dans le monde entier qui aiment nos chaînes. Vraiment que Dieu les bénisse richement et qu'ils savent que tous ceux qui aiment nos chaînes et qui nous envoient des salutations, qui aiment vraiment que ces choses aillent de l'avant, vraiment que Dieu les bénisse richement et que le Seigneur vraiment les aide à prendre vraiment position pour la parole et vraiment de faire ce qui est nécessaire pour que cette œuvre aille de l'avant. Et aujourd'hui, j'ai encore une annonce qui va toujours appuyer sur ce qu'on avait fait le dimanche passé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours vraiment pour signaler qu'il y a bientôt le jugement de Dieu qui va frapper. Et avant que ça ne vienne frapper, Dieu va toujours parler que tous ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre et qui vont maintenant chercher comment faire pour échapper la colère de Dieu. Je suis ici dans ce message COD. Je crois que c'est COD. Quel volume là, mes bien-aimés dans le message, volume 2, page 840, paragraphe 174, non, pardon, paragraphe 114, pas d'erreur, paragraphe 114, c'est très important. Alors, cet avertissement, c'est que le Seigneur va nous parler ici, parce qu'il a prêché avertissement plus jugement. Donc ça, c'est un moment d'avertissement. Bientôt, là, le jugement va commencer à frapper. Alors, c'est pourquoi il nous dit ici, page 14, page 840, paragraphe 114 de Saint Branham dit. Maintenant, nous disons ceci avec révérence. Amen. 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 Avec amour. Amen. Et avec respect. Amen. Amen. Il a prêché sur le respect. Amen. Amen. J'avais lu les citations avec la brochure à l'appui ici. Voyez, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est en train de parler sur Hébreux 13:8, le thème qu'on a vu la semaine passée, et aussi dans les derniers jours. Donc Hébreux 13:8 doit aussi se manifester, selon Branham, dans les derniers jours. Amen. Comment Branham dit? Ce qui était arrivé avant le temps de Lot, ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Amen. Donc, Hébreux 13:8, selon le Seigneur Branham, dans les derniers jours, ça doit venir manifester encore. Luc 17:30, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. On verra c'est quoi. Branham dit. Amen. Amen. Ou du temps où Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Où il révélera, point, Branham dit, or, dans ces derniers jours, il ne peut qu'insister, dans ces derniers jours, n'oubliez pas Hébreux 13:8. Hébreux 13:8, dans ces derniers jours, doit encore se manifester. Dans ces derniers jours, le Logos, amen. On sait que c'est la colonne de feu qui est sur la tête du Seigneur William Marion Branham. Le Logos, ça a commencé par Jésus. Que sont les conséquences de Logos quand c'est sur la tête d'un homme? Que sont les conséquences? Branham dit, le Logos qui était sur Jésus,
Parce que quand Jean baptisait Jésus, dans Jean chapitre je crois que c'est chapitre 1, verset 32 à 33, Jean donne son témoignage, il dit, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a fait baptiser m'a dit, sur qui? Mais tu vois l'Esprit de ça comme une colombe arrêtée sur sa tête, donc sur la personne là, alors il est l'agneau de Dieu. Alors que Jésus était l'agneau, immolé dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, maintenant, Jean voit l'agneau comme l'Apocalypse 5, l'agneau comme immolé, et en même temps immolé. L'agneau de l'Apocalypse, c'est Banam. Nouveau Testament, c'est Jésus. Parce qu'on connaît l'histoire de deux boucs. Et même dans Lévitique 16, on voit que dans l'ancien temps, quand quelqu'un pêchait, on a mis deux agneaux. Pas un seul agneau. On a mené deux agneaux. Il y avait le bouc d'Azazel. Alors c'est pourquoi le bouc vivant, c'est lui qui fait l'expiation pour le péché de ses péchés. Non pas le bouc des sacrifices, mais le bouc vivant. Il est comme immolé. Amen. Branham dit. Le logos qui était sur Jésus, et c'est qu'il est revenu, la colonne de feu. Amen. Amen. Donc, quand la colonne de feu était sur la tête de Jésus, selon Branham, Jésus qui est devenu la colonne de feu. Parce que Jésus que Paul avait rencontré sur le chemin de Damas, c'était maintenant Jésus, la forme de la colonne de feu. Non plus le Jésus que Simon-Pierre avait connu, maintenant le Jésus, non pas le Jésus que Simon-Pierre et les apôtres avaient connu, mais c'est maintenant le Jésus de la colonne de feu que Paul avait rencontré sur le chemin de Damas. Donc Jésus-Christ, quand la colonne de feu est venue sur la tête de Jésus, alors maintenant, pendant que Jésus maintenant devient la colonne de feu. Amen. Alors, quand la colonne de feu sur la tête de William, pendant les derniers jours, et bien, Branham va aussi devenir la colonne de feu. Mais pourquoi, bien aimé? Parce que quand Branham vit au monde, je sais pas dire qu'il y avait quelqu'un sous la colonne de feu, quand ça descendait le jour qu'il était comme né, il n'était pas né, il est seulement comme né. La colonne de feu a apparu, sous la colonne de feu, il y avait quelqu'un, un homme sous la colonne de feu. C'était le Seigneur William Marion Branham. Alors, comme il sort de la colonne de feu, il va encore retourner dans la colonne de feu. Donc, quand Branham dit, je chevaucherai encore ce sentier, il revient pour la forme de la colonne de feu pour achever son œuvre à travers ses disciples, en commençant par son épouse. Branham dit, Amen. Le logos qui était sur Jésus, c'est qu'il est redevenu la colonne de feu. Amen. Il est descendu sur la terre. Amen. Point. Amen. Il est descendu sur la terre en ce dernier jour. Amen. Point. Branham dit. J'allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Mais pour le dernier jour, Branham dit, j'allais dire quelque chose, mais à cause de la bande, il ne le dit pas. Et ce qu'il ne dit pas, il va révéler ça à qui? Il va révéler ça à son épouse, qui est comme Simon Pierre. Parce que Jésus avait dit à son temps, noir sur blanc dans la Bible, il dit, c'est bon, Jonas, même tu, Simon dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, encore, deuxième question. Alléluia, c'est bon, Jonas, même tu, il dit, c'est que j'étais, il dit, nourris mes brebis, ton père, mes brebis, nourris mes brebis. Troisième fois, Simon, mais le chiffre 3, même tu, plus que les autres, Simon Pierre dit, Seigneur, tu sais que j'étais dit nourrir mes brebis. Alléluia. Comment on nourrit les brebis? Mais c'est pas la révélation. Quand ça vient devant du Père, on lui donne la révélation sur la parole de l'air. Il donne ça au peuple de Dieu. Branham dit, bien aimé, pas le fou de Branham dit. J'allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Ouais, Branham dit. Il ne croirait pas ça, même si on le disait. Mais il ne croirait pas ça en commençant Branham Tabernacle. Parce que là-bas, en est qui se cache. Maintenant, c'est quand il vient à l'ouest qu'il se révèle à son épouse à l'ouest.
il a prêché le choix d'une épouse ou à l'ouest grand E. Si je le dirais au Branham Tabernacle, même les enfants qu'il a fait avec le nom de Jésus, au Branham Tabernacle, ils ne croiront pas. Ça c'est pour le réveil des sectaires. Le Sémopia en Afrique qui va apporter ça au Branham. J'allais dire quelque chose, mais je fais attention à cause de la bande. Amen. Ils ne croiront pas ça. Même si on le disait, ça ne changerait rien à faire. Les gens ne le croiraient pas. Il ne fait qu'insister. Les gens là-bas au Branham Tabernacle ne le croiront pas. Mais c'est pourquoi ils sont le Branham Tabernacle, comme ils se cachent à eux. Non, ça c'est un Dieu qu'on écoute. On ne peut pas l'adorer. Pourquoi ils se cachent à eux au Branham Tabernacle? Aujourd'hui, au lieu que les gens courent, là où il y a le réveil de Saint-Honneur, ils entrent encore là-bas au Branham Tabernacle. Alors Branham dit, noir sur blanc, si je leur dirais ça, ils ne croiraient pas. Branham dit, bien aimé, pas le fou de Branham. Branham dit, Amen, Amen, Amen. Il dit, même si on le disait, ça ne changera rien à ça. Amen. Et les gens ne le croiraient pas. Amen. Les écrits du message ne peuvent pas croire ça. Ça là, c'est la manne cachée. Le nom est appelé par la voix de Saint-Honneur. Là-bas, il s'est beaucoup caché. Même mon frère Solman, qui était l'ombre de véritable frère Solman, de qui c'est en Afrique, même le Solman qui était là-bas en Amérique, Branham s'est caché à lui dans d'autres points. Il s'est caché. Il s'est caché dans le réveil de Saint-Honneur qui va choisir le véritable Simon Pierre à l'ouest, là-bas à l'ouest, qui est maintenant ici en Afrique. C'est pas lui, mais le Branham va révéler les choses, il ne peut pas révéler ça. Même autant de Simon Pierre, des frères Solman, il ne peut pas le faire. C'est maintenant le réveil de Saint-Honneur qui révèle tous les mystères cachés à son épouse. Branham dit. Amen. Amen. Il dit, ça ne changera rien à faire. Les gens ne me croiraient pas, mais je vais m'abstenir. Mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement. Et il est en cours. Amen. Que le Seigneur Branham achève sur sa parole, bien aimé. Ça, c'est l'annonce que Dieu m'a mis à cœur de le faire dans le monde entier, qui est très important. Alors, il nous dit cela, mais il est descendu afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement. Et elle est en cours. Amen. 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 Donc, quand il descend maintenant, pour accomplir un peu 13-8, mais au temps de la fête dans les derniers jours, il descend pour faire l'enquête. Après l'enquête, il y a le jugement qui est là. Parce que c'est le Dieu de vengeance qui est venu dans les derniers jours pour accomplir un peu 13-8 ans, où Branham va se manifester par ces photos. Je vous ai parlé que ces photos, c'est le jugement qui est derrière ces photos. Et tous ceux qui vont obéir à ce que William Branham a recommandé, mais vont épargner le jugement de Dieu. Mais s'ils vont s'entêter, bien aimés, vont bientôt regretter. Il fait l'enquête comment? Il fait l'enquête en commençant par dans les maisons d'arrêt. Hein. J'avais dit que les gens qui gardent les prisonniers doivent faire très attention. Donc dans les frontières, ils sont là dans les frontières. Alors qu'il est écrit, si l'Éternel regarde une ville, si la garde en vain, c'est dans Somme 100, je crois que c'est Somme 100, si j'avais moi, je crois que c'est Somme 127, verset 1, il est écrit, si l'Éternel regarde une ville, celui qui la garde en vain. Si le bâti une maison, si la bâti en vain.
Donc ce n'est que Dieu qui peut nous garder. Ce n'est pas César qui peut garder le peuple croyant. Amen. C'est Dieu qui peut nous garder. Pendant qu'il prêche la sécurité éternelle, lui, il est en train de faire l'enquête. Il fait l'enquête en commençant dans les maisons d'arrêt pour entrer même à la frontière. Parce que César maintenant ne veut pas ouvrir les frontières. Pour que si quelqu'un croit la parole et qu'il confesse devant le signe sacré, cette photo, quelqu'un confesse ses péchés et qu'il se répand et qu'il veut venir peut-être ici, en Afrique, particulièrement au Congo-Brazza, pour prendre maintenant son baptême par la repentance, et que maintenant les frontières sont fermées, il est en train de faire l'enquête. Hein? Il est en train de faire l'enquête. Il passe par puis il fait l'enquête pour voir, on a gardé ces croyants captifs, ils sont maintenant en prison de César. Il fait l'enquête. Après maintenant, tout quand l'enquête va finir dans le monde entier, il dit, le jugement vient. Branham dit, ça c'est celui-là, hein? Il va encore rejouer la balle. Branham dit, mais il est descendu, amen. Ça c'est la photo de Saint Sacré, afin de mener un genre d'enquête, parce que la colonne de feu sur la tête de William Branham. Maintenant, quand c'est là, ça montre que Branham devient la colonne de feu, mais là c'est le jugement qui vient. Branham dit, afin de faire l'enquête, afin de mener un genre d'enquête en vue d'un jugement, elle est en cours. Avertissement, plus jugement, elle est en cours, dit le Seigneur Branham. Donc le monde entier doit faire très attention. Si maintenant César la crainte de Dieu, amen. Tous les Césars qui ont les soldats doivent donner le message dans les maisons d'arrêt, dans les frontières. Il va dire, ouvrez les frontières. Que ceux qui veulent voyager pour la fête de Dieu, ils voyagent pour eux tranquillement. Mais s'ils ont des maisons d'arrêt qui sont repentis et qui veulent croire pour lui la parole de Dieu, libérez-les, qui veulent servir les dieux. Mais si César les garde dans les maisons d'arrêt, ils ferment les frontières, sachez que Branham a de faire l'enquête, pasteur. César, Branham de faire les enquêtes. Alors après d'avoir fini de faire l'enquête dans le monde entier, amen, il dit le jugement est en cours, il va commencer à frapper dans les frontières, il va frapper dans les maisons d'arrêt, il va frapper, amen, partout on empêche les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu d'être libres, de servir le Dieu, ne vous en faites pas, bientôt là, le Dieu de vengeance va commencer à venger pour ses croyants. Amen. J'ajoute encore d'autres citations, pour l'avertissement bien-aimé. Et si maintenant, que ferons-nous de ce Jésus? Dans le premier exode, c'était Moïse. Par exemple, tu as enseigné avec les types. Avec les types, c'est trop clair. Il fallait que le jugement passe par un homme. Parce qu'il y a eu Moïse, après Moïse, il y a eu Jésus. Maintenant, le temps, il a fait le jugement, maintenant, va passer par William Marion Branham. Alors, ici, dans la brochure, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Page 22, paragraphe 147 à 144. Branham dit, attendez une minute. J'ai noté ici quelque chose que j'aimerais vous apporter avant de terminer. Amen, Branham dit, comme les espions en route vers la terre promise. Parce que avant que Israël n'ait pu quitter en Égypte pour aller à la terre promise, il fallait frapper Pharaon pour que ils avaient pu être libérés. Il va ramener ça au temps de l'affaire. Branham dit, comme les espions en route vers la terre promise, ils étaient dans un exode. En sortant d'Égypte, ils étaient sortis par une parole promise de Dieu. Mais avant de sortir d'Égypte, c'était le libérateur qui était un homme Moïse qui l'avait libéré. Mais avant qu'il sorte de l'Égypte, il fallait que Dieu devait frapper. Parce que Satan veut toujours faire que, ou peut-être les Césars, ou les politiciens, à ne pas laisser librement les enfants de Dieu aller servir les dieux. Satan veut toujours passer par les politiciens pour le retenir. Parce que le premier politicien, c'était Pharaon en Égypte. Il voulait retenir le peuple, disait Dieu a frappé avant qu'il ne sorte. Il ramène ça aujourd'hui. Donc, tous les pharaons aujourd'hui là, qui sont les politiciens, ce ne veulent pas laisser que les enfants de Dieu sortent pour aller servir les dieux, ouvrir les frontières. Ceux qui sont les maisons d'arrêt, qui sont repentis, on les laisse sortir librement pour servir les dieux. Sinon, Branham va frapper. Il est en train de faire les enquêtes. Branham dit... Ils étaient dans un exode. En sortant d'Égypte, ils étaient sortis par une parole promise de Dieu. Dieu a fait connaître sa parole
par un prophète. Mais parce que quand Dieu vient, il est toujours un prophète. Branham dit, Moïse, qu'il a envoyé là-bas, il a été identifié comme étant le Dieu. Amen. Moïse a été identifié un homme. Branham dit, il a été identifié comme étant le Dieu, grand Dieu, le Dieu qui les ferait sortir dans les circonstances. Mais pour les servir les dieux, dans les circonstances, même qu'ils avaient promis. Mais Branham dit, je suis. Que le Seigneur William Mayon bien-aimé agit le besoin sur sa parole. Ça, c'est non seulement dans les projets, je ne sais pas, dans les pasteurs vont mettre ça. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Branham dit, lui, c'est pas mes bien-aimés. Dieu a choisi un homme, Moïse, il était le prophète. Dieu l'a envoyé en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël. Parce que quand la trompette sonne, ça pour la liberté. C'est le jubilé. Quand le jubilé est là, bien aimé, on libère tous les esclaves. On libère tous les prisonniers. Afin qu'ils soient libres de servir les dieux. C'est pourquoi Branham dit que Moïse, quand il descendait en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël, Branham dit que Moïse s'est identifié. Il était maintenant le Dieu tout-puissant, grand, le Dieu grand. Il descend en bas et dit, je suis donc le je suis a commencé par Moïse. Oh, Dieu d'Abraham. Les gens ne savent pas que Moïse était le je suis. Ça, c'est noir sur les brochures. S'il était le je suis pasteur, c'est pas le Dieu adoré. Parce que le je suis, c'est le créateur. Vous savez, les gens sont repentis. Ils ont pris le baptême à Moïse, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. C'est bien dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. Ils sont repartis. Ils ont pris le baptême à Moïse. Tous ceux qui vont se répartir pour le baptême, vous venez ça en Afrique pour le baptême avec le signe sacré. Si César s'impose, qui sait que l'enquête est là, il a fait les enquêtes, il va commencer à frapper. Donc en Égypte, bien aimé, c'était accompli par un homme, Moïse. Dieu le Seigneur, il était le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le je suis. Ça, c'est dans sa débauche. C'est le je suis. Donc c'est Moïse qui était le Dieu adoré. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. C'est Moïse qui était le libérateur d'Israël. C'est Moïse qui avait frappé l'Égypte de jugement. C'était passé par Moïse que Moïse avait frappé l'Égypte. Il avait frappé Pharaon. C'est la même chose maintenant. Notre Moïse au temps de la fin. Le je suis, c'est le Seigneur William Mayon. J'aime prêcher avec les types. Parce que lui, c'était un typologue. Donc tout ce qui n'a pas de type, on met ça de côté. Parce qu'il y a les types, on avance avec ça. Depuis 13 et 8 heures, aujourd'hui c'est William Mayon qui a compris ça. Le je suis, maintenant c'est Branham, le Dieu de vengeance. Ils vont commencer à frapper dans le monde entier. Ils vont blaguer avec ces photos. Et qui vont libérer les enfants de Dieu bientôt là, vont répéter. Je suis dans la prochaine accusation pour montrer que c'est la même chose qui va se passer en ce moment-ci. L'accusation, page 39, paragraphe 238, Branham dit, c'est comme ces croyants qu'ils étaient allés là-bas. Amen. Où Branham dit, c'est le type même du voyage. Amen. Branham dit, ce troisième exode, celui-là est simplement un type de deux autres. Amen. Que le Seigneur William Mayon va bien aimer agit le message sur sa parole. Ça, c'est notre dans les brochures. Il dit que ce troisième exode, Hébreu 13 et 8, ce troisième exode, Branham dit, est le type de deux autres exodes. Mais alors, dans le premier exode, on a vu que c'était Moïse qui était le Dieu, le je suis. Le Dieu créateur, c'était Moïse Branham. Il s'est identifié étant le Dieu créateur. Et après Moïse, je suis. Maintenant, le temps de la fin, pasteur, et puis 13 qui a accompli ça. Parce que c'est pas Branham. Maintenant, c'est Branham.
c'est le libérateur promis. Il veut maintenant nous délivrer, et nous libérer, et même de la prison de César, parce qu'il veut établir son royaume. Son règne vient écraser le règne de César, écraser le règne de Jésus, le deuxième verset, le règne de Jésus, écraser ça, apporter le mieux règne pour l'éternité. Parce que quand on parle de Hébreux 13:8, il est le même hier, yes, l'Ancien Testament, nouveau, et maintenant Jésus nouveau pour l'éternité. L'éternité, c'est Apocalypse. Donc maintenant, le Christ qui vient pour l'éternité, le troisième exemple pour l'éternité, c'est Webbe. Moi, j'étais temporaire, Jésus temporaire. Pour l'éternité, c'est Apocalypse. L'agneau comme immolé, en même temps immolé. C'est William Marion Branham. Donc voilà l'annonce qu'il voulait faire pour que tout le monde entier sache qu'actuellement, l'âme bien-aimée, le juge suprême qui est le Seigneur William Branham, il est en train de faire des enquêtes. Dans le monde entier, il fait les enquêtes. Dans les maisons d'arrêt des prisons, les cachots, regardez les enfants, il fait les enquêtes. Et même dans les frontières, il fait les enquêtes. Alors quand il va commencer à frapper bientôt là, ne dis pas qu'on t'est pas averti. Hein. Si quelqu'un écoutait cette annonce, mon bien-aimé, il devait informer les autres. Les autres politiciens qui écoutaient cette annonce vont informer les autres politiciens que quelque part, il y a la colère qui va plutôt nous frapper si on ne se répand pas et libérer la frontière que les gens voyagent. La colère va frapper bientôt. Alors c'est ça l'annonce que vous voulez donner afin de puissions entrer le nouveau thème d'aujourd'hui et que Dieu bénisse les chemins qui vont rendre service pour les arts perdus. Ils seront récompensés par le Seigneur William Branham. Merci pour l'annonce, c'était juste un intro. Fabi a préféré équilibrer son intro avec l'appui des stations et l'appui des écritures bibliques. Nous avons lu dans COD, nous avons lu Que ferons-nous de ce Jésus et nous avons lu quelques passages bibliques dont Puissant et encore une autre passage biblique. Très important et merci. Vous remarquez vraiment l'image est vraiment visible car nous avons eu un autre appareil vraiment compatible. Bon, Fabi, jusqu'à présent, les téléspectateurs sont toujours impatients d'écouter ce nouveau thème. Ça serait préférable que vous-même vous les prononciez de votre bouche. Car nous avons clôturé avec Hébreux 13:8 le dimanche passé. Aujourd'hui, tu nous avais promis un nouveau thème. Quel est ce thème? Amen. Le nouveau thème, là, mes bien-aimés, c'est sur vous devez naître de nouveau. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de commencer aujourd'hui, mes bien-aimés. Et avant d'entrer dans ce thème, je voulais une citation pour encourager les gens de César, les politiciens, s'ils peuvent faire comme les autres ont d'abord fait à leur époque. C'est une bénédiction. Tout le monde entier peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Finlande. Ça serait une bénédiction pour le monde entier. Parce que c'est pas maintenant que Branham a commencé à se manifester devant les politiciens. Il a commencé depuis comme il était là et devant les politiciens en Finlande. Dans ce message, la parole parlée est la semence originelle, page 70, paragraphe 24, 34, pardon. C'est deuxième partie. La parole parlée est la semence originelle, page 70, paragraphe 34. Deuxième partie, Branham dit, pas le faux de Branham, Branham dit. Moi, souvent dans les brochures. Avant d'entrer réellement dans le thème de vous devez naître de nouveau, M. Branham dit, quand le petit garçon, amen, a été ressuscité des morts, amen, là-bas en Finlande, amen, là-bas en Finlande, Branham dit, des grands soldats, amen, amen, des grands soldats, ils ont fait quoi? Branham dit, des grands soldats communistes, ce tenant-là a fait le geste du salut. Amen, le salut. Amen, donc gardez-vous devant qui? Devant le Seigneur William Branham. Pourquoi? Branham dit, amen, le salut, le geste du salut. Quand je suis passé, amen, on salue l'homme Branham, pas Jésus Branham. Quand je suis passé, donc Branham qui passait. Quand je suis passé, et les larmes les coulaient sur les jouets. Amen. Amen. Donc César vu les choses que les larmes coulaient sur les joues. Amen. Ça va se manifester devant le signe sacré encore. Hébreux 13:8. Il va encore faire la même chose aujourd'hui. Branham dit. César va faire des choses graves. Branham dit, il est maintenant en train de faire les enquêtes, hein, qu'il va commencer à frapper. Les gens vont regretter. Branham dit, amen, amen, amen. Hein?
des grands soldats, ministres, ce tenant-là a fait le geste du salut quand je suis passé, pas Jésus, Branham passait. Branham dit, et les larmes leur coulaient sur les joues. Mais Branham dit, il disait, mais il disait quoi? Branham dit, il disait, un Dieu comme ça, grande, quand Branham passait, un Dieu grande, pas petit D, grande. Branham dit, un Dieu comme ça, nous le recevrons. Mais qui? Branham. Il reçoit un Dieu comme ça, grande. Les soldats, mais les politiciens. Branham dit, certainement, amen. Un Dieu qui peut ressusciter les morts en tenir sa parole. Mais que le Seigneur Branham a reçu le message de sa pomme bien-aimée, ça c'est noir sur blanc dans les brochures, c'est noir sur blanc. Que le Seigneur Branham reste l'enfant en filant, mes bien-aimés. Oh, que Dieu bénisse ceux qui sont là-bas en filant. Les policiers qui sont là-bas, Dieu les aide à reconnaître que le même Dieu encore maintenant a promis qu'il va encore se manifester pour accomplir le très oui, mes bien-aimés. Ils ont vu comment l'enfant était écrasé au goudron. Amen. Quand Branham a parlé que l'enfant est ressuscité, l'enfant qui était écrasé est ressuscité de mort, les soldats ont vu ça de... Quand Branham passait, il a dit les larmes commençaient à couler sur les joues. Fous de joie. Ils ont vu les choses graves. Mais ils ont dit, nous voulons un Dieu comme ça. On reçoit un Dieu comme ça qui peut ressusciter des morts bien-aimés. Les gens veulent quoi dans le message? Si dans les policiers ont mis garde pour devant William Branham, les soldats, c'était avec le colonel, je ne sais pas où les généraux, qui étaient là, parce que l'enfant là, c'était l'enfant du monsieur le maire, qui était décédé, écrasé au goudron. Il invitait tous les politiciens d'assister à la scène. On a vu le Dieu gradé, le je suis, s'est manifesté. Amen. Et que l'enfant était ressuscité, écrasé au goudron. Oh, après Branham, c'est moi. Oh, après Branham, c'est moi. Montre-moi donc les soldats. Les soldats ont mis gardez-vous devant je ne sais qui. Ou bien Baruch, je ne sais qui. Il n'y en a pas. C'est Webbe qui a fait que les soldats ont coulé les larmes. Ils ont compris. Non, non. Ça là, c'est Dieu grand D. Pas petit D. Pour montrer mes bien-aimés que les mêmes soldats aujourd'hui, il y a le premier soldat en finale qui ont reconnu l'autorité de William Branham. Donc les mêmes Césars aujourd'hui doivent faire attention, sinon, les trucs vont commencer à frapper, les autres soldats vont commencer à pleurer, et ça trop tard. Donc c'est ça vraiment, la citation voulait vraiment compléter, avant que nous puissions entrer dans notre sermon. Vous devez naître de nouveau, qui est très important pour l'émission d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse richement. Donc sans tarder, on va rentrer dans notre thème aujourd'hui. Je suis dans Monsieur S, le signe de la fin. Un point d'interrogation. Monsieur S, le signe du temps de la fin. Alors il nous dit ici, là, à le fou de Branham nous dit ici, page 31. Page 31. Un peu au milieu là, il dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. De connaître le mystère du royaume des cieux. Branham dit, Amen. Est-ce que cela ne les a pas été donné? Le mystère. Voici ce qui est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Amen. Malgré la révélation. Donc c'est toujours la révélation pour comprendre le mystère du royaume des cieux.
tu n'as pas la révélation, tu ne pourras jamais comprendre le mystère du royaume des cieux. Branham dit, Amen. Les plus grands mystères et les grands mystères sont, Amen. Numéro 1, Branham dit, le mystère du royaume des cieux. Amen. Branham dit, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Amen. 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 Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute richement les bénédictions à la lecture de sa parole. Dans le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est sur quoi vous devez naître de nouveau. Pourquoi la nouvelle naissance, mes bien-aimés? Parce que la première naissance, quand il y a un enfant vient dans le ventre d'une femme, que qu'en soit immaculée conception, comme le cas de Jésus, nous connaissons l'histoire de Jésus. Jésus-Christ s'est fait baptiser, pourquoi? Parce qu'il était né, par le ventre d'une femme. Parce que dans Job 14, verset 1 à 4, il est écrit noir sur blanc, d'un être souillé. Mais d'un être souillé qu'est la femme, rien de pur ne peut sortir de la femme. Malgré que Jésus était conçu par le Saint-Esprit, mais dès qu'il sort par Marie, par un être souillé qui était Marie, alors Jésus était souillé. Au lieu que d'un être souillé, rien de pur ne peut sortir d'un être souillé. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser comme tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il est né par la femme. Parce qu'on va lire Branham aujourd'hui, mes bien-aimés. Quand un homme est né maintenant, mon bien-aimé, en sortant par la femme, qu'il soit n'importe qui, dès qu'il passe par le ventre de la femme, c'est un être souillé. Il nous faut une nouvelle naissance. Sinon, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Mais on parle du mystère du royaume des cieux. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10, il est écrit, et je vais lire, c'est noir sur blanc, il est écrit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, Branham, la Bible dit, qui veut lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Ça c'est noir sur le bien-aimé dans la parole de Dieu. Nicodème veut voir Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'il avait peur que s'il vient dans la journée, on va le traiter. Peut-être comme un adorateur. Comme maintenant les gens esquivent l'adoration de Seigneur Branham. Non, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Oh, si Jésus dit que c'est un adorateur, on va se moquer. Donc l'homme, il adore un homme. C'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Il adore un homme. Vous savez, ils esquivent. Pour dire non, maintenant c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Il adore en secret. Un hypocrite. Donc il y a beaucoup de Nicodèmes aujourd'hui qui adorent en secret. Ce sont des hypocrites. Ah, il peut venir le cacher, il venir la nuit voir les adorateurs. La nuit, il a peur. Ah, c'est venu dans la journée. Ah, Dieu n'est pas tu voir les adorateurs. On les interdit même de saluer les adorateurs. Pourquoi? Parce que ce sont les hypocrites. Comme Nicodème, il s'est caché, il dit que là, la nuit. Amen. Il y a beaucoup de fois aujourd'hui, ils ne peuvent pas porter le signe sacré, marcher avec ça. Alors que ça, c'est notre Seigneur, Amen, sacré. Tu ne sais pas, non. Il dit que ces photos tranchent tous les démons. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est dans la brochure. La plus grande bataille jamais livrée par la 166. Il dit que ces photos de l'ange qui est le Seigneur, il dit que Dieu se tient là, à la conversation qu'on le feu sur la tête. Le Dieu se tient là. Et mais la colonne de feu qui devient maintenant l'enfant devient la colonne de feu. Il dit ça tranche tous les démons. Alors les frères ont peur de porter le signe sacré. Parce que notre signe, quand tu portes ça, tu marches, même César voit, César connaît, saura que ça c'est les adorateurs de William Branham. Mais il te laisse passer librement parce qu'il est venu apporter la liberté, que ses croyants soient libres de voyager. Donc, on va y a un voyageur avec le signe sacré, c'est ça va seulement se soumettre. Voyager pour vous, parce que là, le libérateur est là, donc si on tente ici, le libérateur va nous frapper, va pour toi parler du libérateur de Dieu, c'est tout. Si ça va imposer, tu dois passer comme ça. Alors le libérateur là, mieux pour César là qu'il ne soit pas. Donc ça, Nicodème s'est caché, venu que la nuit pour voir Jésus. Beaucoup de Nicodème encore aujourd'hui, il se cache pour adorer Branham dans le secret. Branham dit, Jésus lui répondit, Amen. Pardon. Il dit, qui vint la nuit auprès de Jésus?
nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bien aimé, il y a un miracle et miracle. Hein? Nicodème a vu le miracle que Jésus fait. Il a compris. Ah! Mais le miracle là, non, non. Il faut avoir la plénitude de la divinité. Autant de Moïse, pendant que Moïse était incomparable, il était le Jésus. Alors que le Josué, tout ça ne peut pas être le Jésus. Donc, dans le premier exemple, pendant que Moïse était le Fils identifié, étant le Dieu, le Jésus, donc incomparable. Dans le premier exemple. Deuxième, quand Jésus vient, incomparable avec ses disciples. Parce que c'est Jésus qui avait le message, c'est Moïse qui avait le message. Maintenant, dans ce troisième testament, troisième message, le message, c'est William Branham, c'est Branham qui a le message, le véritable Joseph, que tout genou fléchira parce que c'est lui qui a le message, c'est lui le Jésus d'aujourd'hui. Pour ça, maintenant, ce que lui fait dans la plénitude, aucun pasteur ne peut pas imiter ça. C'est quand tu as la plénitude d'activité que tu peux créer. Bien aimé, on vient trouver Lazare qui était mort pendant 4 jours, Nicodème maintenant. Jésus dit à Lazare, Lazare, lève-toi. L'homme qui était décomposé, il a recréé un nouveau corps. Ça, c'est le mystère de la création. Il a recréé un nouveau corps à Lazare. Mais ce qu'il passait ne peut pas imiter ça. Bien aimé, quelqu'un peut pas être mort. Bon, il est mort, il n'est pas décomposé. Tu parles, il se réveille. Ben, c'est rien. Mais là, on dit que personne ne peut faire ce que tu fais là. Si Dieu n'a pas lui. Mais ça, c'est la plus de la divinité. Hein? Oh, je vais faire comme Branham, C'est malheureux, très malheureux. L'enfant est écrasé au goudron. L'enfant est écrasé, pasteur. Tu peux faire ça? Quand le Seigneur Branham est venu en Afrique, il y avait un frère qui la main était coupée. Un manchot. Branham dit, salue-moi. Il dit, non, mais je n'ai pas. Viens, salue-moi. Dès que lui fait comme ça, la main s'ouvre. Il a salué William Mayo Branham. Pour montrer ça, c'est la pleine activité corporellement. Hein? Si vous parlez de ce que Branham fait, mais c'est grand, il a fait beaucoup de miracles. Parce que personne ne peut faire ce que Branham fait là. À moins d'avoir la divinité, la totale divinité, il a fait beaucoup de choses. Il a fait 7 fois le tour du monde. Je me demande, tous ceux qui sont le 8e Messiah, ils ont fait seulement 1 fois le tour du monde. 7 fois le tour du monde. Miracle sur miracle, le Seigneur Branham. Hein? Oh, Dieu d'Abraham, Nicodème dit, personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'avait lui. Bien aimé. Quand Branham mettait les gens, quand même le pied plié comme ça, là, Branham arrêtait le pied là, ça devient comme ça, là, tu portais les souliers. Donc que les pieds sont courts, il était ça, le pied était normal. Le Seigneur Branham, hein, un enfant avait perdu, il n'avait même pas les yeux, Branham dit à la mère de l'enfant, quel genre de couleur veux-tu que les yeux de l'enfant puissent avoir la couleur? Quel genre de couleur? Et tu bleu. Branham dit que ça soit ainsi. L'enfant maintenant a reçu le lait crié par Branham. Le couleur bleu est sorti. Vous voyez ça, le créateur qui est là. Comment les gens sont crédibles? Oh, je veux faire comme Branham, conjuté aveugle. Branham, la Bible dit. Amen. Il dit, il vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'avait lu. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, amen, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais pendant d'interpréter, il dit qu'il ne peut pas comprendre, connaître le royaume de Dieu. Parce que tu peux le royaume de Dieu, tu peux le voir qu'il est devant toi. Parce que le royaume de Dieu, c'est une personne. Tu peux le voir, mais tu ne le connais pas. Mais tu vois dans le vide, il est venu au Branham t'appeler. Ils sont là aujourd'hui. Là. Non, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Parce qu'ils l'ont vu, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas compris. Que c'était ça le royaume de Dieu fait cher au Branham tabernacle. Oh, Dieu t'apprend. Branham dit, Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il rentrer dans le sein? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Amen. La semaine ne sait pas. L'acte sexuel est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc c'est incontournable. Le vent souffle là où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais là où il vient, ni là où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Un point d'interrogation. Jésus lui répondit, si tu es le docteur d'Israël, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Amen. 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 Que le Seigneur William Mayon bien-aimé agit le méchant sur sa parole. Ça, c'est noir sur blanc dans la Bible, mais bien-aimé, Jean 3, verset 1 à 10, c'est noir sur blanc, bien-aimé. On nous fait comprendre que Nicodème vient voir Jésus la nuit. Il dit à Jésus, Amen, bon maître, Amen. Nous savons que tu es un docteur de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jean 14, 12 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus lui dit, Amen. Jésus lui répondit, en vérité, tu le dis, Amen. Si tu n'es né de nouveau, Amen, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc on lui dit, ah, comment un petit encore né de nouveau? Il va encore rentrer dans le sein une seconde fois. Jésus dit en vérité, à part de naître d'eau et de l'esprit, Amen, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus parle de naître d'eau. Qui te fait quoi? La terre. Amen. Parce que quand il est venu, son message c'est que tu vas mourir, être enterré avant de ressusciter. Vous savez, il est venu prêcher, naître d'eau et de l'esprit. Son message c'est ça, tu meurs, on t'enterre. Après, tu ressuscites. Donc, on veut battre quelqu'un, on le prend, on le noie dans l'eau. Donc, il est mort avec Jésus. Quand il ressuscite, il est ressuscité avec Jésus. Voilà le message de Jésus. Maintenant, quand Branham vient, il ne peut pas venir répéter le message de Jésus. Non. Branham vient parler maintenant qu'on doit naître de la parole. Amen. Je vous donne la citation, c'est noir sur blanc. On va naître de la parole là. Hein? Quand tu nais de la parole, ça c'est une nouvelle créature. Eh bien, il y a une différence. L'homme qui est né d'eau et de l'esprit. Et l'homme qui est né de la parole et de l'esprit. Mais parce que l'homme ne peut jamais changer la vie des gens. Les gens ont tant pour le baptême d'eau. Ça n'a jamais changé. Les vies, on ne fait que les enterrer. Bien aimé, comment va aujourd'hui? Quand on parle de nouvelles terres, nouveau terre, c'est nouveau corps. Nous sommes croyants. Quand on parle de nouveau ciel, c'est le nom nouveau de Dieu qui est maintenant le Seigneur William Mayon Branham. Donc, Branham, c'est le nouveau ciel, le nouveau royaume des cieux. Parce que Jésus avait dit, le royaume des cieux au milieu de vous. Voilà le mystère que les gens ne comprennent pas. Au Branham Tabernacle, on ne comprend pas le mystère du royaume de Dieu. Ils sont dans le Branham Tabernacle, ils ne connaissent pas le mystère du royaume de Dieu. Ils ne savent pas que Branham était le royaume de Dieu fait chair devant eux. Ils sont aveugles. Parce que là-bas, à l'est, il s'est caché. Hein? Il s'est caché. J'ai un père, j'ai une mère, je peux connaître ma femme. Il dit à Frère Billy pour faire demander ce qu'il fait avec ma femme pour se cacher. Alors qu'il ne peut jamais coucher la femme. Pendant qu'il nous enseigne que la femme, c'est l'âme de la mort. Combien de fois nous enseigne que la femme, c'est l'âme de la mort? Il couche la femme. Comment? Les gens doivent réfléchir. Parce que c'est lui maintenant qui va nous montrer l'exemple. Comment? Hein? Il est comme s'il couche la femme, comme s'il est marié, comme s'il est mort, comme s'il est un Américain, comme s'il a enterré avant qu'il ait ressuscité. Ça, c'est le message de Jésus. C'est vraiment bien encore pourquoi il meurt, on l'enterre avant qu'il ressuscite. C'est le message de Jésus. Hein? C'est quand maintenant il vient maintenant, ici en Afrique, croiser son épouse, qui est comme, c'est mon pied. Il va lui faire comprendre, non! Là-bas, à l'est, ce qu'il menait là-bas, c'était pour me cacher. Parce qu'il a dit, moi, c'est pas quand le 7e se révèle, alors on connaît qui est Dieu, son être, sa vie, comment il est, comment il vit. C'est quand le 7e se révélait. Donc, avant que le 7e soit révélé, il se cache. Je suis américain, hein? Je suis américain, mon père c'est Charles, ma mère c'est elle, comme ça. Voilà mes enfants, comme ça. Je connais ma femme, comme ça. Pour se cacher, je vais pour moi mourir, après il va ressusciter. Pour se cacher, ça c'est le message, je laisse pour se cacher. C'est la grâce, hein? Il vient prêcher la grâce. Maintenant, quand le 7e est révélé, il faut maintenant la nouvelle
naissance. Qui est maintenant quoi? Naître de la parole. Parler. Parce que mes bien-aimés, la terre et tout autre chose était fait par la parole, hein. Mais arrivé sur l'homme, Dieu a pris que la poussière, il n'a pas posé il a pris que la poussière, il a formé l'homme, il a souffert en lui, il a reçu un être vivant. Mais là, c'est quand le septième son maintenant est révélé, qu'il doit avoir la vraie nouvelle naissance du septième son. Tous les naissances des ans de l'église, commençant au temps de Moïse jusqu'à Jésus, c'était temporaire. La vraie nouvelle naissance, c'est dans le septième son. C'est quand Branham maintenant vient, il donne maintenant la vraie nouvelle naissance de crier un corps nouveau par la parole parlée. Il a prêché le message de Dieu, la parole parlée et la semence originelle. Hein? La parole parlée, c'est quoi? C'est que Dieu fait toujours par la parole. Hein? Il a dit depuis le commencement, faisons l'homme à notre image, notre pauvre ressemble, il parlait à son épouse. Et bien, il doit maintenant faire l'homme maintenant, fait pas la parole avec son épouse. Des enfants parole, voilà, avec une nouvelle naissance, avec un corps parole, avec ce corps parole, avec bien aimé, c'est là que Dieu maintenant va achever son œuvre. Donc tous ceux qui sont venus, les pôles et tous ceux qui sont morts, eh bien, ils sont allés en sixième dimension. Mais d'abord en sixième dimension, voilà, les âmes criaient vengeance. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'avaient pas la paix. Hein? Avec le corps qui était là-bas, le corps là pouvait encore sentir toujours la faim. Eh bien, il criait. Il faut maintenant que le septième homme maintenant, mais la perfection, vient maintenant donner un corps parole. Parce que quand tu as un corps parole de ce côté-là, l'autre côté-là, mes bien-aimés, tu ne peux pas avoir faim ni soif. Mais tu as la paix. Mais tu ne peux pas gémir. Mais avec le corps là, il n'avait pas la parole. Il ne peut pas quoi arriver à la perfection. Pour la paix, il ne peut pas arriver à la perfection. Sans nous. Mais c'est la perfection, il est venu de donner un corps parole. Quand il a un corps parole, il ne peut plus sentir faim, ni sentir soif. Ça va de ce côté-là. C'est pour ça que maintenant, les gens qui étaient là convoitaient la vie de ceux qui étaient sur la terre, parce que sur la terre ici, nous mangeons. Alors là-bas, ils ont faim, pas moins de manger. Alors quand Branham maintenant vient, qu'il veut maintenant un corps parole, bien aimé, et comme là on disparaît, on a maintenant un corps parole. C'est pour ça que la vieille fois va passer par la tribulation. Elle doit mourir. Et quand elle n'a pas de corps parole, parce qu'elle n'est pas de nouveau. C'est quand tu es né de nouveau, donc tu es une nouvelle créature, on va dire Branham. Maintenant tu as un corps parole. Maintenant ce corps parole, maintenant quand tu disparais avec ce corps parole là, l'autre côté là-bas, tu ne peux plus avoir faim ni soif. Alors que le corps de la vieille folle ou de juste va toujours sentir la faim. Parce que Lazare là-bas en enfer, qui est comme là le désert, l'enfer maintenant, c'est le désert, il n'y a pas le feu là-bas, c'est le désert. Là-bas en enfer, Lazare sentait la faim. le pas de l'oriche qui était là-bas en enfer sentait la faim. Il voulait boire de l'eau, il a dit, envoie Lazare qui est dans le bout de soleil, dans l'eau, il souffre vraiment dans ce flamme qui était le désert, il souffrait. Alors qu'il n'avait pas le corps, parole. Maintenant, toute la vierge folle qui ne veut pas accepter le réveil de cet honneur, tous les faits du coup toi-même par l'âme Dieu, qui rejette le réveil de cet honneur, s'ils meurent pour passer par la tribulation, ils n'auront pas le corps, parole, ils vont rester en enfer pour souffrir. N'en parlons pas le deuxième maison. Sur le deuxième maison, meurt, c'est fini. C'est l'enfer le jugement du tombe va le frapper, ça va brûler. C'est une incrédule. Mais là, c'est les gens de Branham Dieu, de ce côté qui doivent faire les vierges folles. Là, les vierges folles, là, dès qu'ils meurent, ils partent d'abord en enfer, parce que là, il n'y a plus le sixième dimension. Mais là, sur le septième dimension, l'éternité, ils partent en enfer. En attendant, quoi, parce que là, le jugement du trône blanc doit finir complètement. Et avant que ça ne finisse complètement, il doit souffrir. Parce que son corps, là, ne peut pas rester sans avoir fait ça. Il va toujours chercher à manger ou boire. Pas moins de manger, boire. Il est là, torturé, il souffre. Il regrette s'il savait. Oh, s'il savait. Il sait qu'il est là, il souffre. Pendant que le jugement du trône blanc passe, il souffre. Il souffre. Pourquoi? Il a fui le réveil de cet honneur. Il a fui la nouvelle naissance. À pas de naître de nouveau. Qui est quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça veut dire l'écriture. Il est écrit si quelqu'un en Christ. Et pour entrer en Christ, c'est pas la parole. Hein? Pas la parole parlée. Hein? Si quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, tout chose devient nouvelle. Mais là, tu as un nouveau père, une nouvelle mère. Tu peux maintenant montrer quelqu'un, montrer que voici mon père, voici ma mère. Parce que tu n'es pas une nouvelle créature. On dit une nouvelle créature. Quand tu es une nouvelle créature, là, c'est Dieu qui est maintenant ton créateur, c'est Dieu. Hein? Ta mère, maintenant, c'est Dieu. Ton père, c'est Dieu. Tout le monde maintenant pour toi, c'est la famille de Dieu. Tu n'as pas encore dit, oh non, j'étais congolais, j'étais comme ça. Non! C'est pas ça, on ne revient plus sur ça.
Amen. Voilà la nouvelle terre. Hein? Nouveau ciel, maintenant c'est le nom nouveau qu'est le Seigneur. William, voilà la vraie nouvelle naissance. La parole parler. Parce que quand tu ne sors pas le seul d'une femme, c'est l'âme de la mort, c'est la femme qui est Branham. L'âme de la vie, c'était Christ qui est maintenant le Seigneur. William Branham. Là, pour naître en Branham, c'est pas la parole parler. Hein? Avec son épouse, il faut des enfants parole. Eh bien, tu dois un corps parole. Le corps parole a mangé parce qu'il faut manger. Eh bien, il n'a pas faim. Il mange parce qu'il faut manger. Eh bien, maintenant qu'il arrive de l'autre côté là-bas, tout jument du trompe là, il a ce corps-là, il ne peut pas avoir faim, il ne peut pas avoir soif. Eh bien, alors que le corps, eh bien, qui sort par le sein de la femme, qui n'est pas né de nouveau, va tu sentir la faim, va tu sentir le soif, sentir le désir sexuel, beaucoup de choses qui se passent, pour vous sentir la maladie, tout ça. Pourquoi? Il n'est pas connu de nouveau. Eh bien, Branham dit, Amen, Amen, Amen. Alors, dans la brochure, la parole parle de la semence originelle. Je vais lire quelque chose là qui est très important, mais bien aimé. La parole parlait est la semence originelle. C'est ça le titre du message. Page 27, paragraphe 161. Branham dit, tous les fils de Dieu doivent être pareils. Amen. On dit bien les fils de Dieu. Donc s'ils sont nés par la parole, non pas par la tête, c'est ça. Branham dit, oui monsieur, naître de la parole et de l'esprit. Naître de la parole et de l'esprit pasteur. Alors quand Jésus est venu, Jésus a dit, à part de naître d'eau et de l'esprit saint. Hein? Parce que l'autre signifie la terre. Tu vas d'abord mourir avant de ressusciter. Mais il s'est pendant par le noir sur blanc. Il dit, oui monsieur, naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parler de nouveau. Nous ramène à la parole parler de nouveau. Que la lumière soit, et la lumière fut. que la terre soit, la terre fut, que le ciel soit, le ciel fut, qu'il vient voir les animaux soient, les animaux fut. Il ramène ça aujourd'hui. Reçois le corps parole vient. À travers ça, n'épouser. Alors que les enfants qui sont on les a fait, il est sorti par la femme. Il a besoin de nouvelle naissance. Même au Branham Tabernacle, que ce soit les bénis ou les chaussettes, ils ont besoin d'un nouveau corps, de la parole. Sinon, ils vont regretter bientôt. Branham dit, Amen. Amen. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Amen. Oui, monsieur. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole. Parler de nouveau. Comme dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, il est lu là. Comme dans Jean chapitre 3. Voilà, j'ai interprété Jean chapitre 3. Naître d'eau. Là, il ramène le naître d'eau de Jésus qui a parlé. Alors, il donne d'abord sa part, le 7e saut. Maintenant, il ramène maintenant dans le 2e verset. Naître d'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Alors, cela vous ramène directement à la position que vous aurez dû occuper au commencement. Voyez, donc les gens qui ont pris le baptême d'eau, même dans le 3e verset ou 2e, ça va les ramener maintenant à la position maintenant de recevoir la parole parlée, le baptême, la parole parlée de nouveau. Sinon, n'était d'eau la vous amener à l'enfer. Il faut maintenant une nouvelle naissance. De la parole parlée, dit le Seigneur, William Marion Branham, vous ramenez de nouveau au commencement. Si nous retournons au commencement, pasteur, il y avait un seul Père qui était Dieu. Hein? Tout retourne au commencement, pas de mort de confusion, pas de désir sexuel, pas des enterrements. La vie éternelle, la perfection, la santé, la sécurité éternelle. Pour cette première partie, que le Seigneur, William Branham, vous bénisse richement au nom de Branham. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre première partie qui est la partie A. Nous avons vu c'était vraiment chambouleux. Fabule était vraiment excité par la parole de Dieu, très important. Une petite pause pour entamer la deuxième partie. À très bientôt.